Et vous ne connaissez personne à qui Barberin en aurait dit plus qu'à vous ? Demandai-je à la vieille femme. Pas si bête, Barberin, de se confier à personne. Il était bien trop méfiant pour ça. Et vous n'avez jamais vu quelqu'un de ma famille venir le trouver ? Jamais. Des amis à lui, à qui il aurait parlé de ma famille. Il n'avait pas d'amis. Je me pris la tête à deux mains, mais j'eus beau chercher, je ne trouvais rien pour me guider. D'ailleurs, j'étais si émue, si troublée, que j'étais incapable de suivre mes idées. « Il a reçu une lettre une fois, » dit la vieille femme, après avoir longuement réfléchi. « Une lettre chargée. D'où venait-elle ? Je ne sais pas. Le facteur la lui a donnée à lui-même. Je n'ai pas vu le timbre. On peut sans doute retrouver cette lettre. Quand il a été mort, nous avons cherché dans ce qu'il avait laissé ici. Oh, ce n'était pas par curiosité, bien sûr, mais seulement pour avertir sa femme. Nous n'avons rien trouvé. À l'hôpital non plus. On n'a trouvé dans ses vêtements aucun papier. Et s'il n'avait pas dit qu'il était de Chavanon, on n'aurait pas pu avertir sa femme. Mère Barberin est donc avertie ? Pardi. Je restais assez longtemps sans trouver une parole. Que dire ? Que demander ? Ces gens m'avaient dit ce qu'ils savaient. Ils ne savaient rien. Et bien évidemment, ils avaient tout fait pour apprendre ce que Barberin avait tenu à leur cacher. Je remerciais et me dirigeais vers la porte. « Hé, où allez-vous comme ça ?» me demanda la vieille femme. « Rejoindre mon ami. »« Ah, vous avez un ami ?»« Mais oui. Il demeure à Paris ? Nous sommes arrivés à Paris ce matin. »« Eh bien, vous savez, si vous n'avez pas un hôtel, vous pouvez loger ici. Vous y serez bien. Je peux m'en vanter, dans une maison honnête. Faites attention que si votre famille vous cherche, fatiguée de ne pas avoir des nouvelles de Barberin, c'est ici qu'elle s'adressera, et non ailleurs. Alors vous serez là pour la recevoir. C'est un avantage, ça. Où vous trouverait-elle si vous n'étiez pas ici ? Ce que j'en dis, c'est dans votre intérêt. Quel âge a-t-il, votre ami ? Il est un peu plus jeune que moi. Pensez donc, 2 jeunesses sur le pavé de Paris. On peut faire de si mauvaises reconnaissances. Il y a des hôtels qui sont si mal fréquentés. Ce n'est pas comme ici, où l'on est tranquille, mais c'est le quartier qui veut ça. Je n'étais pas bien convaincue que le quartier fût favorable à la tranquillité. En tout cas, l'hôtel du Cantal était un des plus sales et des plus misérables maisons qu'il fût possible de voir. Et dans ma vie de voyage et d'aventure, j'en avais vu cependant de bien misérables. Mais la proposition de cette vieille femme était à considérer. D'ailleurs, ce n'était pas le moment de me montrer difficile, et je n'avais pas ma famille, ma riche famille, pour aller loger avec elle dans les beaux hôtels du boulevard, ou dans sa belle maison si elle habitait Paris. À l'hôtel du Cantal, notre dépense ne serait pas trop grosse. Nous devions penser à la dépense. Ah, comme Mathia avait eu raison de vouloir gagner de l'argent dans notre voyage de Dreuzy à Paris. Que ferions-nous si nous n'avions pas 17 francs dans notre poche ? « Combien nous louerez-vous une chambre pour mon ami et moi ?» demandai-je. « 10 sous par jour. Est-ce trop cher ? » « Eh bien, nous reviendrons ce soir, mon ami et moi. »« Rentrez de bonne heure. Paris est mauvais la nuit. » Avant de rentrer, il fallait rejoindre Mathia, et j'avais encore plusieurs heures devant moi, avant le moment fixé pour notre rendez-vous. Ne sachant que faire, je m'en allai tristement au jardin des plantes, m'asseoir sur un banc dans un coin isolé. J'avais les jambes brisées et l'esprit perdu. Ma chute avait été si brusque, si inattendue, si rude. J'épuiserais donc tous les malheurs les uns après les autres, et chaque fois que j'étendrais la main pour m'établir solidement dans une bonne position, la branche que j'espérais saisir casserait sous mes doigts pour me laisser tomber. Et toujours ainsi. N'était-ce point une fatalité que Barberin fût mort au moment où j'avais besoin de lui, et que dans un esprit de gain, il eût caché à tous le nom et l'adresse de la personne, mon père sans doute, qui lui avait donné mission de faire des recherches pour me retrouver. La nuit vint, on alluma les becs de gaz, alors je me dirigeai vers l'église Notre-Dame,
dont les 2 tours se détachaient en noir sur le couchant empourpré. Au chevet de l'église, je trouvai un banc pour m'asseoir, ce qui me fut doux, car j'avais les jambes brisées, comme si j'avais fait une très longue marche, et là je repris mes tristes réflexions. Jamais je ne m'étais sentie si accablée, si las. En moi, autour de moi, tout était lugubre. Dans ce grand Paris, plein de lumière, de bruit et de mouvement, je me sentais plus perdue que je ne l'aurais été au milieu des champs ou des bois. Un peu avant 7 heures, j'entendis un aboiement joyeux. Presque aussitôt, dans l'ombre, j'aperçus un corps blanc arriver sur moi. Avant que j'eusse pu réfléchir, Capi avait sauté sur mes genoux et il me léchait les mains à grands coups de langue. Je le serrais dans mes bras et l'embrassais sur le nez. Mathia ne tarda pas à paraître. « Eh bien !» cria-t-il de loin. « Barberin est mort !» Il se mit à courir pour arriver plus vite près de moi. En quelques paroles pressées, je lui racontai ce que j'avais fait et ce que j'avais appris. Alors il montra un chagrin qui me fut bien doux au cœur, et je sentis que s'il craignait tout de ma famille pour lui, il n'en désirait pas moins sincèrement pour moi que je retrouvasse mes parents. Par de bonnes paroles affectueuses, il tâcha de me consoler et surtout de me convaincre qu'il ne fallait pas désespérer. « Si tes parents ont bien trouvé Barberin, ils s'inquiéteront de ne pas entendre parler de lui. Ils chercheront ce qu'il est devenu, et tout naturellement ils arriveront à l'hôtel du Cantal. Allons donc à l'hôtel du Cantal. C'est quelques jours de retard, voilà tout. » C'était déjà ce que m'avait dit la vieille femme à la tête branlante. Cependant, dans la bouche de Mathia, ces paroles prirent pour moi une toute autre importance. Évidemment, il ne s'agissait que d'un retard. Comme j'avais été enfant de me désoler et de désespérer. Alors, me sentant un peu plus calme, je racontai à Mathia ce que j'avais appris sur Garofoli. « Encore 3 mois !» s'écria-t-il. Et il se mit à danser un pas au milieu de la rue en chantant. Puis tout à coup, s'arrêtant et venant à moi, « Comme la famille de celui-ci n'est pas la même chose que la famille de celui-là, voilà que tu te désolais parce que tu avais perdu la tienne, et moi voilà que je chante parce que la mienne est perdue. Un oncle, ce n'est pas la famille, c'est-à-dire un oncle comme Garofoli. Si tu avais perdu ta sœur, Christina, danserais-tu ? Oh, ne dis pas cela. Tu vois bien. » Par les quais, nous gagnâmes le passage d'Austerlitz, et comme mes yeux n'étaient plus aveuglés par l'émotion, je pus voir combien est belle la Seine le soir, lorsqu'elle est éclairée par la pleine lune, qui met çà et là des paillettes d'argent sur ses eaux éblouissantes comme un immense miroir mouvant.